Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Du coup, la dernière fois on s'en était arrêté au démontage de toute cette partie-là. Donc aujourd'hui ça va être nettoyage. Et on va continuer à démonter donc toute cette partie-là. Donc là j'ai mis le bloc moteur sur un établi pour plus de facilité et pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Donc on va s'occuper de ça d'abord et après on va passer au nettoyage de toutes ces pièces. Allez, je vous fais ça. Le capot est enlevé, donc on y est. Le vilebrequin qui se trouve juste ici. Là j'ai enlevé la, comment on appelle ça, la crépine d'huile qui vient de là jusqu'ici. Et là on a les premières bielles, enfin les, je sais plus comment ça s'appelle ce genre de truc là, qui tiennent les pistons, enfin les bielles de pistons. Et l'architecture est assez spéciale quand même hein, à l'intérieur. J'avais jamais vu ce genre de choses. Et bah écoutez, on va démonter tout ça et on va sortir les pistons. Allez, je vous reprends après, je vous mets ça en accéléré. Alors on peut voir que le coussinet, il n'est pas en trop mauvais état.
Alors là, je suis en train d'enlever le joint du vilebrequin. Ok, ici. Donc là, je suis en train d'enlever le joint du vilebrequin. J'ai percé une vis et avec un marteau de maçon, bien comme ça, hop, et normalement, voilà, nickel. Bon, j'arrive pas à enlever le vilebrequin, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Peut-être une vis quelque part, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment enlever cette pièce. Peut-être un truc à faire avec ça. Là, je vois qu'il y a des trous. Est-ce que c'est pour faire passer un tournevis? À mon avis, ça c'est un truc qui doit s'arracher. Mais je vais pas tenter le diable. Je vais d'abord m'enseigner. Parce que là, tout ce bordel, là, je sais pas comment je vais pouvoir le retirer. Bon, ça ira pour le démontage du moteur. On va s'occuper de tout ce qui est là. Là, il y a du boulot. Alors, j'avais décidé de laver toutes les pièces qui étaient ici, mais finalement, je vais continuer à enlever le vilebrequin. Donc, en fait, je connaissais pas cette architecture de moteur. C'est ce qu'on appelle un moteur type tunnel. Donc, c'est un bloc type tunnel. En fait, on sort le vilebrequin comme ça. Donc, c'est surtout les moteurs VM. Donc, c'est des moteurs italiens qui étaient conçus pour tout ce qui était industriel. Et ils en ont fait des automobiles. Enfin, ils ont utilisé leurs moteurs pour les mettre dans les automobiles. En fait, c'est beaucoup plus simple à travailler. Il y a moins de vis à dévisser. Par contre, il faut trouver la solution pour le sortir. Et moi, j'en ai trouvé une. Et alors, oui, j'utilise beaucoup le marteau de maçon. Mais ça permet de faire levier, comme ça. Et là, on a décoincé cette partie-là. Alors, je vais le faire avec deux mains. Comme ça, c'est compliqué. Alors, faites pas comme moi, enlevez bien les écrous qui sont là, parce que du coup, on ne peut pas sortir la pièce. Donc, voilà la pièce. Alors, je sais, ouais, c'est pour tenir le bout du vilebrequin. Donc, c'est vraiment bien foutu, hein. Il y a tout le système pour l'huile là qui passe, avec l'arrivée qui se trouve là. Alors, par contre, la pièce est un peu marquée, j'ai l'impression. Bon, eh ben on va voir ça. On va continuer le démontage.
Je vous reprends. Du coup, j'ai pas réussi à démonter ce genre de pièce là. J'ai essayé en poussant, en tapant derrière. Mais en fait, je crois que il faut démonter les vis qui sont là, juste en dessous, côté filtre à huile. Et en fait, non, moi je les ai déjà desserrés. Et en fait, on a cette tige là. On dirait je sais pas, on dirait une pipette pour envoyer l'huile dans les vilebrequins. Hop, une deuxième, mettre dans une boîte. Et la dernière. Hop. Elles sont assez propres, hein. Franchement. Bon, à part le bout là, mais sinon, ça va. Alors maintenant, normalement, si j'ai tout bien fait, j'ai tout enlevé, c'est bon. Ouais. Donc là, normalement, ça devrait pouvoir partir. Là, ça y est. On y est. Voilà. Et bien. Et ben maintenant, on va dévisser. Je crois que c'est ça qu'il faut dévisser. Ouais. On va dévisser. Alors c'est des embouts Torx. Non, BTR. Autant pour moi. Ça doit être du balèze quand même. Est-ce que je l'ai sous la main? Voilà, c'est du 8. Allez, on dévisse tout ça, je vous reprends après. Voilà les pièces. Donc là on a les coussinets qui sont pas en si mauvais état, hein. Et là on a les demi-lunes qui tiennent le vilebrequin, qui se mettent comme ça. Hop. Et tout ça dans le tunnel. Et on doit avoir l'arrivée d'huile qui se trouve ici. On a le gicleur qui est là. Enfin la sortie qui est là, et le gicleur qui vient ici. Donc on peut pas se tromper sur le remontage. Ça va être du bonheur quand on va le remonter, ce moteur tout neuf, tout propre. Allez, et ben je fais les deux autres et on se retrouve après sur l'établi.
putain, il est lourd ce con. Et voilà la bête. Ouah. Un beau morceau, hein. Allez, on va le mettre sur l'établi. Bon bah ça y est, le vilebrequin est enlevé. Il nous reste les chemises de cylindre à enlever. Du coup, on est censé avoir un outil pour ça, pour les enlever. Moi je l'ai pas. Je vais essayer d'en fabriquer un. Je sais pas comment. Mais on va voir, on va bien trouver une solution. Bon là le moteur il devrait être plus léger. Regarde un peu. Ouais, il pèse encore. Il pèse un âne mort. Bon, eh ben écoutez, on va essayer de voir pour enlever ces chemises.